Pour toute création de manifestation, il sera nécessaire de disposer d'un fichier plan. Il correspond à la représentation technique du lieu. Misky dispose d'un éditeur de plans nous permettant de créer des plans des plus simples aux plus complexes. Il est accessible depuis le menu Outils. L'éditeur nécessite l'identification de l'utilisateur. Il s'agira là de vos identifiants Misky. À l'ouverture, vous disposez d'un cartouche comportant l'ensemble des fonctionnalités de l'éditeur. Nous en verrons son usage. Création d'un plan. Saisir le nom de votre plan. Ne pas oublier son extraction .json et valider. Création d'autres zones ou modification de la zone par défaut. À l'usage, il s'agira de toujours sélectionner la fonction que l'on va utiliser, puis de l'utiliser. Ainsi, lorsque l'on souhaitera créer des rangs, il faudra se rendre dans l'onglet Rangs, puis sélectionner Créer des rangs. Déplacer pour positionner correctement le bloc sélectionné. Ajustez toujours vos plans proches de bord gauche et haut pour un meilleur cadrage lors de l'ouverture pour la vente. Nous débutons ici par un plan simple. Pour exemple, duplication d'une partie que nous sélectionnerons. Attention, lors de la duplication, le doublon se superpose à l'original. Pour cette raison, le déplacement est automatiquement applicable. Nous en numéroterons une partie. La numérotation respectera l'ordre dans lequel nous aurons sélectionné nos rangs. Nous définissons un ordre de remplissage automatique hors choix des places. Toujours dans l'ordre de sélection, nous remplirons les 3 derniers rangs dans un second temps. Nous appliquerons la même priorité pour nos 2 blocs latéraux, ils se rempliront ainsi de manière synchrone. En sauvegardant ce plan, il pourra être intégré à votre base Misky pour vos futures manifestations. Ce plan sera alors consultable ou modifiable depuis l'éditeur. Nous y trouverons nos autres plans et constatons des plans avec des représentations plus intéressantes. Nous allons donc, dans un second temps, voir comment produire des plans avec des éléments dont nous disposons, ici en l'occurrence un plan avec 3 zones de tarifs et pour lequel nous avons mis la main sur un fichier PDF illustrant des caractéristiques techniques du lieu. Je vais donc me servir de cette illustration et m'y adapter. Je commence par couper dans l'image ce qui va me servir à illustrer la salle. Je tourne l'image qui n'est pas dans le sens d'affichage naturel des rangs Misky. Puis on nettoie l'image. Lorsque l'on essaiera d'apposer des rangs à notre image, on constatera la différence d'échelle et faudra y remédier.
Dans cet exemple, le rapport sera de 1,7 fois la taille initiale. Nous aurons conservé les détails de rang et orientation pour s'y référer, mais en fin de travail, nous simplifierons et compléterons l'image pour rendre le site plus lisible. Nous créons nos 3 zones et elles seront toutes des zones placées, comportant de ce fait des fauteuils. Utilité de définir des couleurs différentes par zone. Nous ouvrons le premier fichier image et essayons d'y adapter des places. On crée pour ce faire un premier rang de 2 places. On déplace et essaye d'adapter le rang au dessin en effectuant la rotation nécessaire. On constate que le dessin est trop petit, environ d'un rapport 1,7. On augmente la taille de notre dessin et rouvre cette deuxième image. Nous en constatons la bonne adéquation et pourrons poursuivre en intégrant l'ensemble des rangs de nos différentes zones de tarifs. Le sens de rotation adopté pour notre éditeur de plan est celui des aiguilles d'une montre, inverse au sens trigonométrique. L'angle pour ce rang incliné sur la gauche est donc de 360 degrés moins le 15 degrés identifié précédemment, car symétrique. Ce qui dans notre exemple de plan simple se faisait par bloc de tant de rangs par tant de sièges est ici à dessiner rang par rang, voire siège par siège. Cette partie comporte 4 rangs de 3 places inclinés de la même manière 15 degrés. Nous pourrions créer les blocs de 4 rangs par 3 places, incliner le bloc puis déplacer chacun des rangs pour les mettre à leur place. Mais il est intéressant de montrer la forme que devrait prendre une réalisation de site avec des rangs complètement différents, un peu comme les coursives dans Théâtre à l'italienne. De plus, cela nous permet d'avancer dans un ordre qui semble logique, puisque l'on a commencé par le bas, poursuivons dans cet ordre. Lors d'une rotation de rang ou siège, si l'angle choisi ne correspond pas, nous aurons 2 alternatives, le compléter par des ajouts d'angle ou effacer et recommencer la rotation. Dans le premier cas, nous devrons mémoriser l'addition des angles pour les rangs suivants. Je choisis ici de supprimer le rang et recommencer. J'identifie de cette manière mes angles simplement 15 et 33 degrés.
la plupart des sites seront réalisables en grande partie comme dans notre exemple initial, par des blocs, mais des parties plus ou moins importantes correspondront à ce que je vous illustre en ce moment. Il est courant dans ce cas de commencer par les grands blocs et terminer par les rangs ou places irréguliers. La numérotation de ces rangs ou sièges particuliers sera de ce fait à faire aussi rang par rang ou siège par siège. Nous aurons avancé en finissant notre zone fosse et passons au rang de la zone orchestre. Nous pouvons modifier la marge de précision de placement. Plus cette marge est faible et moins la précision d'alignement entre rangs est facile, mais permet des positionnements plus précis. Attention à la zone pour laquelle nous créons nos rangs. Suppression bien entendu, si erreur. Nous pourrons ou devrons insérer des rangs ou sièges en fonction de la complexité du plan à réaliser. Lorsque cela sera possible, ainsi que nous l'avons vu sur notre premier exemple, les blocs entiers peuvent être créés ou traités. Cette partie justifierait plusieurs techniques. Celle appliquée siège par siège, celle d'un arc de cercle pour ces 5 places handicapées. Comme la recherche de l'ouverture d'arc, angle de départ et rayon me prendrait plus de temps que de déplacer ces 5 sièges, autant le faire siège par siège. Mais au vu du temps consacré, ce n'est même pas sûr. Je vous invite à procéder à des sauvegardes régulières
Cela vous permettra de ne pas perdre beaucoup en cas d'erreur ou de plantage. Ici, création et rotation conjointe de plusieurs rangs. Nous déplacerons bien entendu ensuite les rangs rang par rang pour les positionner correctement. J'aurai corrigé une nouvelle image. Ici, je la transfère depuis mon PC à l'éditeur. Ceci est indispensable pour qu'elle puisse être utilisée par ce dernier pour être intégrée sur un plan. J'enjolive le plan en ajoutant les noms des zones, numéros de rang, etc. Et pourquoi pas des couleurs pour les différencier. Il nous restera pour finir à faire la numérotation de sièges et l'ordre de remplissage auto comme présenté dans la première partie de cette vidéo. Le plan est prêt.